mais celui qui a éliminé en lui toute impureté, qui est fermement attaché aux préceptes de morale, et qui sait mesurer son appétit et qui est loyal, celui-là, en vérité, est digne de porter la robe jaune. Je ne voudrais pas que vous preniez ce texte pour un petit catéchisme moral. Il a certainement un sens beaucoup plus profond et plus vrai. Parce que dans tous les enseignements vraiment spirituels, la moralité telle qu'elle est conçue mentalement n'est pas du tout de mise. Ainsi, le mot impureté, pur, tel qu'on le comprend moralement, n'a pas du tout le sens qu'on lui donne dans un enseignement vraiment spirituel. Et particulièrement, du point de vue bouddhique, la pureté est l'absence d'ignorance, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et l'ignorance, c'est la méconnaissance de la loi intérieure, de la vérité de l'être. Et la loyauté, c'est de ne pas prendre l'illusion pour la réalité, les apparences changeantes et fluctuantes pour la permanence intérieure et réelle de l'être. Nous pouvons donc dire que le contrôle et la maîtrise de soi, la mesure et l'absence de désir, la recherche de la vérité intérieure de l'être et de la loi de sa manifestation propre, sont des soucis très nécessaires pour ceux qui veulent pratiquer la vie spirituelle. Être vrai vis-à-vis de soi-même et de son but. Ne pas se laisser aller à des impulsions désordonnées et ne pas prendre les apparences changeantes pour la réalité. Telles sont les vertus qu'il faut pour avancer sur le chemin de la spiritualité. 15 novembre 1957